vendredi 27, peut-être. Je suis un peu à la bourre. J'ai pas mis de. J'ai pas encore fait. J'ai presque fait le montage, mais. Non, non. Ah, tant qu'il n'est pas fini, il n'est pas fini, il n'est pas presque fait. Donc il n'est pas fait, voilà. Et en plus, eh ben, j'ai tout qui a disjoncté dans le bateau, c'est plus de 220. Donc là, ça s'est radouci ce soir. Mais il faisait frais toute la journée. Une nuit sans chauffage, je ne vais pas mourir, hein, mais pas deux, quoi. Donc il faut trouver la solution. Donc je suis en train de dévisser ma prise pour voir ce qui se passe là-dedans. En attendant, j'ai pris le câble du voisin et je me suis branché avec et ça fonctionne. Mais au début ça disjonctait et j'ai dû changer de borne. Alors là le câble il est limite. Il ne faut pas que le bateau il cule d'un coup de 3 mètres, sinon la borne elle vient avec nous. Donc là il y a du jus, ça chauffe, mais c'est pas top, quoi. Alors mon câble là, bon, il m'a déjà joué des tours maintes et maintes fois. Je vais regarder. Et après, j'essaie de finir mon montage pour respecter mon... Bon, je m'étais dit, il n'y a rien à respecter, que si je faisais une séquence, enfin une vidéo par jour, c'est-à-dire un montage, tout ça, c'était bien, c'était un bon rythme à tenir. Je suis très satisfait. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup, j'en reçois bien, beaucoup. Et c'est top, c'est ce que, hein, c'est ce qu'il faut. Là, tout me semble très correct. Ah non. Non, il y a la... Non, il n'y a plus de... Ouais. Ouais. Il y a la terre qui est vraiment en mauvaise... Ouais, on va refaire tout ça proprement et ça va fonctionner. Bon, j'y vais. On verra, on fera demain, hein. C'est pas plus grave, hein. Allez, vite. Parce qu'en plus, il fait nuit. Et j'y vois pas top. Si je fais comme ça, j'y vois mieux. Ouais, non, c'est pas propre. Oh, bon. Ouais, c'est pas propre du tout. Putain, ça a même un peu fondu, là. Aïe. Alors, électricité. Et voilà. Hier soir, ben, ça n'a pas fonctionné. Donc, ben, il n'y avait pas d'électricité à bord, mais il y a des batteries quand même. Ça fonctionne sur 12 volts. Ce matin, on s'y remet. Donc là, nous sommes samedi. Et ben, je suis allé acheter. J'ai fait ma sortie aujourd'hui. J'étais au magasin de bricolage. Acheter la rallonge. Là, c'est branchement, électricité. Parce que ça disjonctait toujours. Hier soir, ça a tenu 10 minutes. Après, ça a disjoncté. Mais bon, mon ancien câble était pas terrible. Et celui du voisin que j'ai pris pour tester était encore dans le même état que le mien. Je suis allé acheter une belle rallonge toute blanche de 25 mètres. Bon, et du coup, eh ben, j'ai pas pu faire de séquence hier. Donc, je vais probablement rattraper ce retard aujourd'hui. Mais il faut bien que ça fonctionne l'électricité. Parce que sinon, ça me rend fou si ça marche pas. Mais ça va marcher, il n'y a pas d'arrangement. Là, il y a l'encoche. Voilà. Ben, ça n'a pas été facile. Aïe. Alors, ben, ça fonctionne. Comment ai-je procédé? Ben, évidemment, parce que ici nous avons... Alors là, c'est le coffre à bricolage. Et là, il y a le disjoncteur. Donc lui, ben, il disjonctait tout le temps, évidemment. Et donc, classique, en procédant par élimination, j'ai tout éteint. Et puis, il va à la borne de quai, revient et regarde quand ça saute pas, en rallumant petit à petit chacun des interrupteurs. Et en fait, je m'en doutais. C'est le chauffe-eau. Voilà, le chauffe-eau a un problème. Alors, je l'avais déjà changé l'an dernier. Pas le chauffe-eau, hein, mais le... Comment ça s'appelle, le variateur. Le variateur ou le condensateur, quelque chose comme ça, quoi. Au moins, on a du chauffage. Bon, pas d'eau chaude. Il va falloir se doucher à l'eau froide. On va faire chauffer de l'eau au gaz, je pense. Problème électrique étant résolu, et il faudra s'occuper du chauffe-eau plus tard. Pour l'eau chaude, je ferai tourner le moteur quand il y en aura besoin. Revenons sur nos séquences. Alors, nos séquences, je vais changer un petit peu de mode de présentation, à savoir que j'en ai beaucoup. On va donc essayer d'être efficace, et au lieu de présenter entre chaque séquence la séquence d'après, je vais énumérer tout le monde dès le début, assez rapidement, parce que l'important, ce sont les différentes petites vidéos et non pas ma trogne. Donc aujourd'hui, nous allons rejoindre Stéphane dans les collines, l'ami Steph
à Marseille, évidemment. Et puis après, Jean-Marc, qui va nous parler d'une communauté, une autre communauté. Et Yves, au Québec. Et puis, Yves va nous présenter une marina un petit peu spéciale. Jean-Marie, Jean-François. Jean-François, il est dans la rue, tiens. J'en dis pas plus. Laurent, dans les Bouches-du-Rhône. Il est chez lui, mais dans un bateau. Bizarre. Jacques, Jacques de Jazabi. Adieu Jacques et Sabine, bise. Jacques, il est en régate. Il fait la course. Fabrice, il nous fait monter jusqu'en haut d'un clocher. Parce qu'il vit dans un cloître ou quoi? Oh, je fais le suspense, je ménage le truc quand il y a. Quelques petites images de dauphins en rade de Marseille. Christelle et Thierry, qui sont sur un bateau. Eh oui. Allez, c'est parti. On y va, on les regarde tous. Salut Pierrot, bonjour à tous, c'est Steph. On a combien de la maison là? 1,3 km de la maison. Ça fait 30 minutes qu'on est parti. On est, Pierrot, tu connais le coin au-dessus du studio d'Ayam, dans le massif de l'Étoile. Voilà comment on occupe nos journées. Une petite heure de vélo le matin. L'après-midi, un peu de jardinage. Et puis de lecture de Voile et Voilier, Voile Magazine, etc., etc. Tous les bouquins sur la voile. Voilà. Prenez soin de vous. Vivement la fin de cette merde. Qu'on puisse retourner un petit peu naviguer sur l'eau. Et puis aussi naviguer avec toi, Pierrot, sur le Tabasco. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Avec Pierrot, on passe une super journée, toujours. C'est super. Il est super sympa. Voilà. Et puis pour finir, une petite vue de Marseille. Le stade Vélodrome, la Bonne Mer, les îles du Frioul, voilà, notre magnifique ville. Salut Pierrot, ici c'est Yves du Québec, près de Montréal, la rive sud de Montréal. Le sujet du jour, bah, c'est ça, une petite question. Y a-t-il des gens qui vivent dans une marina? Ben, la réponse est oui, dans la région de Vancouver, au Canada, côté Pacifique. Il y a beaucoup de marinas, au départ où il y a des maisons flottantes. Pourquoi des maisons flottantes? Ben, c'est parce que les terrains sont très très chers. Donc on vit en marina. Voici donc quelques exemples de ces maisons. Salut tout le monde, salutations du Québec, à la prochaine. Oui, bonjour Pierrot et bonjour à la communauté de Tabasco. Écoutez, moi j'aimerais bien vous parler d'une petite histoire qui n'a rien à voir avec la mer. Mais puisqu'on parle de communauté, moi je vais vous parler d'une communauté qui en ces temps de confinement brave le virus et ne s'en préoccupe guère. Cette communauté, c'est la communauté des oiseaux. Alors évidemment, comme vous tous, je suis confiné dans mon village d'origine, à la campagne. Et là, je reconnais que j'ai beaucoup de chance. Je suis aussi loin du bateau. Ça, c'est moins chanceux, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, je voulais vous parler de cette communauté parce que, du coup, j'ai le temps d'observer les oiseaux, parce que j'ai la chance d'avoir
un jardin assez spacieux. Je vais vous le montrer. C'est une petite forêt de chêne. Et donc, il y a 3 ans environ, j'ai installé, je vais vous la montrer, j'ai installé une petite maison pour la nidification des mésanges. Je vais vous la montrer de près. Cette petite maison donc est spécifique aux mésanges. La voilà. Donc, depuis 2 ans, des couples de mésanges, effectivement, viennent y nicher, comme c'est le cas actuellement, puisque nous sommes au printemps. Le temps s'est arrêté pour nous, hein, on va dire, mais par contre, le printemps, lui, il est là, il arrive, il est en train d'exploser. Et les oiseaux avec leur nidification. Et donc, cette année, à ma grande surprise, ce nid a été pris d'assaut il y a 1 semaine et demie environ par un couple de grimpereaux. Et ces grimpereaux, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent comment c'est fait. Ce sont des petits moineaux assez longilignes, mais qui ont la particularité, enfin qui ont 2 particularités, c'est-à-dire qu'ils ont un bec très effilé, très pointu, qui est disproportionné par rapport à leur taille, c'est-à-dire qu'ils ont un bec assez grand. Et la deuxième particularité, c'est qu'ils se comportent comme des pivers, à savoir qu'ils grimpent le long des arbres, et notamment des arbres qui ont des écorces bien structurées, parce qu'ils vont chercher leur nourriture dans l'écorce, c'est-à-dire les petites larves, etc. Et ils grimpent comme les pivers à la verticale. Donc ils avaient pris d'assaut ce nid, et je me suis mis à les observer, et malheureusement, il y a 2 jours, un des membres du couple est venu se fracasser contre une baie vitrée de la maison. Il est mort sur le coup, il a dû se sectionner les cervicales et il est mort sur le coup. Donc du coup, le deuxième membre du nid, il a quitté le nid puisqu'il n'avait pas plus son partenaire. Donc il a quitté le nid et tout de suite, dans la foulée, un couple de mésanges est venu les remplacer. Et qu'est-ce qu'a fait ce couple de mésanges? Chose extraordinaire. Eh bien, je les ai observés, ils ont déménagé tout le nid qui avait été fait par les grimpereaux. C'est-à-dire qu'ils ont frénétiquement enlevé une par une les feuilles, les branches, les plumes, tout ce qu'ils ont trouvé, ils les ont enlevés et ils ont commencé leur nidification propre à eux. Extraordinaire, non? Donc, cette petite histoire, qui n'est pas une histoire de mer, m'a inspiré quand même, pour les gens de mer que nous sommes, une petite réflexion, à savoir que de temps en temps, je pense qu'il faut oublier nos instruments de navigation et bien regarder, bien observer tout ce qui est autour de nous, et ça à 360 degrés. Voilà, je voulais vous faire part de cette petite histoire extraordinaire. Donc je vous souhaite bon courage à tous, bon confinement, et puis j'espère qu'on se verra bientôt sur l'eau. Voilà, allez, au revoir. Bon ben voilà, j'ai repris un chantier, il était un peu abandonné. À défaut de faire le carénage de mon bateau, je reprends ce chantier qui était commencé j'ai perdu la date. Et donc voilà, le confinement, ça devient, c'est que on cherche, on trouve de quoi s'occuper, des choses un peu qui restent pour moi là dans le plaisir de tripoter le bateau et dans les milieux de la navigation. Voilà, ça continue ce confinement et je pense que ça va durer jusqu'à la fin du mois d'avril et voire début mai, mais c'est comme ça. Tant qu'il fait beau, qu'on peut sortir, j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin, donc je vais essayer d'en profiter
Allez, bonne journée à tous, à la prochaine. Alors, bonjour à tous, voilà. Donc c'est Jean-François, je suis dehors. Alors on est en confinement toujours, mais je vais pas faire des courses là. Ah non, je suis devant la mairie de Cagnes-sur-Mer qui est derrière moi, voilà. Et je vais pas faire des courses, j'ai même pas de papier. Alors, un peu étonnant quand même, ce qu'il fait dehors alors que c'est le confinement et tout. Et ben la réponse, elle est là, je vous la montre. Voilà, elle est là, voilà, parce que je sais pas si on voit, je suis infirmier, et oui, et donc je suis au boulot, voilà. Je suis au boulot comme tous mes collègues qui travaillent ou en libéral comme moi, ou alors à l'hôpital, et qui sont pleins de courage, et je leur souhaite, voilà, de la persévérance, du courage, de l'abnégation. Voilà. Bon, et ben, je pense que je ferai un tour sur Tabasco un de ces jours. Hein. Voilà, j'attends ça avec impatience. Allez, ciao, bon courage à tous. Ouais, bonjour Pierrot, bonjour amis plaisanciers. À l'initiative de Pierrot, voilà ma petite contribution pendant notre confinement. Voilà, donc je suis Laurent, j'habite dans les Bouches-du-Rhône et mon voilier est dans un port des Bouches-du-Rhône. Voilà, pendant ce confinement, on s'occupe comme on peut, ici, entretien de l'annexe, parce que j'ai changé le nom du bateau, donc on va tout retaper tout ça. Voilà, en espérant que tout s'arrange et qu'on se retrouve tous sur l'eau avec la banane à bord de nos bateaux. Voilà, donc je vous dis à bientôt, salut. Bonjour Pierrot, j'ai fait une petite vidéo pour te saluer, puis saluer tout le monde. Tu vois que je suis en bateau là, je navigue depuis La Rochelle jusqu'aux Caraïbes et je fais la régate virtuelle Virtual Regatta. Voilà, je suis parti vers le nord. La route du Nord, je ne sais pas si c'est la bonne option, et puis ben voilà, ça passe le temps en confinement, voilà. Et puis bon, c'est pas trop mauvais là, ça va, et on va avoir de la pluie dans quelques jours. Et puis ça me permet de me faire la main sur Jajabi 5, qui est un IMOCA de 18 mètres. Voilà, ça se passe pas trop mal pour moi là. Je suis tout seul, Sabine elle n'a pas voulu faire la traversée, donc je le fais tout seul, en solo. Bon alors, je dis tout le monde, bonjour à tout le monde, hein, à tous les amis de Pierrot. Et puis à bientôt sur les prochaines informations sur la régate virtuelle de Virtual Regatta. Allez, à plus, hein, et bonjour tout le monde. Il faut que je fasse attention à la baume, là, pour m'en prendre un coup. Bon, allez, ciao, hein. Salut Pierrot, je te fais une petite vidéo de mon cloître. Voilà. Comme tu peux voir, c'est bien joli. Et on va monter en haut du clocher. Enfin, c'est pas un vrai clocher quand même. Hein. Voilà, je pense que vous le voyez. Toujours en confinement, ici. C'est pas près de s'arrêter, ça doit durer jusqu'au 11 avril, mais peut-être ça va être prolongé. Sinon,
Je viens participer à la communauté. C'est pas simple, mais bon, on verra bien. Hein. Si ça te plaît, tu diffuseras. Si ça te plaît pas, tu diffuses pas. On est bientôt arrivé au sommet du clocher. Voilà, on y arrive de sa manette. Voilà. Voilà un petit peu la vue. C'est joli, il y a un peu de voitures qui circulent quand même. Hein. Et bien sûr, on voit la mer. Elle est un peu loin, mais on la voit. Voilà, voilà le confinement Pierrot pour moi. Ben, je vous embrasse à tous et à très bientôt. Allez, la dernière. Profitez de ce confinement pour penser à vous, aux gens que vous aimez. Protégez-vous, pensez aux gestes barrières, prenez le temps. Et merci Pierrot d'avoir donné l'occasion aux gens de la mer de s'exprimer à travers cette belle initiative. Voilà, on vous embrasse tous et on vous dit à bientôt. À bientôt les amis, à bientôt Pierrot, sur la mer. S'exprimer aux gens de la mer, aux gens de la mer, aux gens de la mer. Alors oui, dernière précision. Vous avez peut-être vu ça et ça. Alors pourquoi donc? Eh bien, enfin, j'ai rien inventé. J'ai vu ça sur le site de Ici Radio-Canada du Québec. Ça, c'est... Bon, je ne sais pas si c'est vraiment efficace en même temps, mais je teste. Ben, on fait ces points noirs, et comme il ne faut pas porter la main à son visage, ou le minimum, et surtout pas quand on revient de faire ses courses, eh bien, en faisant ça, quand on a envie de se gratter, hop, on est un peu, paraît-il, le regard attiré par le point noir, et on fait, oh stop, je n'y vais pas. Voilà. Je ne suis pas convaincu en même temps, mais chacun peut essayer. Voilà. Et après, on se reconnaît, on fait...